Bonsoir. Aujourd'hui, je vous emmène en Allemagne. Et pour cette première émission, je suis ravie de vous présenter une nouvelle collection. Cette collection s'appelle Fusion, c'est aux éditions La Talente, et elle a été confiée à deux grands connaisseurs, de passionnés de romans policiers, de polars, que sont Caroline de Benedetti et Émeric Cloche. Leur premier roman, leur première trouvaille, c'est une vraie réussite. Cela s'appelle Nuit bleue. L'auteur en est Simone Buchholz et la traduction a été confiée à Claudine Lair. Et nous allons partir à Hambourg et faire la connaissance de Chastity Riley. Le père est américain, d'où le nom à consonance anglo-saxonne. Chastity, elle est procureure à Hambourg. Elle a été placardisée, elle a dénoncé des supérieurs aux pratiques douteuses. Et ici, elle va mettre toute son énergie pour découvrir qui est l'homme qui a été roué de coups et laissé pour mort dans une rue de Hambourg. Évidemment aussi pourquoi il a été tabassé. De l'enquête, très bien menée, je ne vous en dirai pas plus. Pourquoi ? Parce que je préfère m'appesantir à vous expliquer toutes les qualités de ce roman. Première des qualités, la personnalité de Madame le procureur. Grand cœur, grande gueule, fidèle en amitié, un peu moins en amour, têtue, entêtée, obstinée dans son travail. Elle aime bien la bonne chair, elle aime bien aussi boire un coup, ce qui nous la rend fort sympathique. Ça donne des scènes improbables lorsqu'elle va interroger sa victime à l'hôpital et qu'elle emmène, pour le faire parler un petit peu mieux, des bouteilles de vin, des bouteilles de bière. D'ailleurs, même le planton en profite. Et puis, ça lui permet de nous balader dans Hambourg, de nous faire rentrer dans les bistrots, dans les gargotes. En particulier le Blaue Nacht. Tiens, traduction Nuit bleue, d'où le titre du roman. Et c'est là qu'on y découvre que l'on fait vraiment la connaissance de sa bande de potes. Il y a ses collègues de travail, ses amis, ses amours. Il y a Carla, il y a Foller, il y a Calabretto, Klatsch, j'en oublie Rocco, j'en oublie quelques-uns. Et cette bande de potes, on a vraiment envie de s'en faire des amis. Deuxième atout, la balade, la découverte de Hambourg. Ville-personnage, comme dans beaucoup de romans noirs depuis quelques décennies. On y découvre un certain nombre de communautés qui essaient de cohabiter en Allemagne. On y découvre l'émigration et sa cohorte de fléaux. La misère, les trafics, la violence, évidemment le racisme et la xénophobie. Enfin, et non des moindres, grande qualité de ce roman sont l'écriture et la narration. L'énergie vitale de Chastity Riley, on la retrouve dans le style de l'auteure allemande. Beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision. Le rire est toujours à côté du drame. Et quand on a une scène très noire, très vite arrive un moment de convivialité pour réchauffer le tout. Comme le dit Madame le procureur, je cite, « Ma vie, mon mix professionnel, composé de gris, de nuages et de mon âme ankylosée. Et les autres moments, quand un plat fume chez Carla ou quand la lumière est allumée chez Klatsch. » Et puis il y a une très belle astuce de narration. On va découvrir les personnages dans de très brefs chapitres, des flashbacks, où chaque personnage vient se raconter son passé, son arrivée en Allemagne, et enfin comment ils se sont rencontrés. Et ça c'est vraiment une belle astuce. Bref, on n'a qu'une envie, c'est de retrouver ces personnages dans un nouveau roman. Cette émission vous a plu ? Abonnez-vous à notre chaîne. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, au revoir.